Chers bien-aimés, bonjour. Nous sommes le dimanche 16 avril 2017. Il est 6h37 British Standard Time. La goutte d'eau qui fait déborder le vase. Finalement, Pyongyang a lancé son missile. Il l'a testé. Il était 5h21 heure de Pyongyang quand ils ont essayé cet essai. Ce missile a échoué quelques secondes seulement après le lancement. Cette information a été confirmée par la Corée du Sud. Nous attendons la réaction de Washington. Alors, analyse autour de cette menace de la Corée du Nord. Washington va décidément réagir. Pourquoi? Parce que Donald Trump est un homme d'action. Alors, qu'est-ce qui va se passer après la réaction des États-Unis face à cette provocation de la Corée du Nord? Alors, nous aurons deux blocs. De l'autre côté, il y a la Russie, l'Iran et la Syrie qui sont contre la politique de Donald Trump depuis le lancement des missiles Tomahawk sur une aviation syrienne il y a quelques jours. Voilà. Regardons aussi la connexion de ce qui se passe en ce moment dans le monde avec la prophétie biblique. Inévitablement, nous allons là vers la troisième guerre mondiale et qui va se terminer par cette bataille d'Armageddon. Alors, n'oubliez pas que l'Iran est dans le panier des États-Unis. L'Iran est dans la liste des pays que les États-Unis considèrent comme pays menaçants. Et voilà, et il est bien mentionné dans la Bible, dans le livre de Daniel, au chapitre 11, au verset 40. On parle d'une guerre qui va se passer à la fin du temps. Et toujours dans ce livre de Daniel, au chapitre 11, verset 2, l'Iran est bien mentionné. On l'appelle dans la Bible la Perse. Je vous rappelle que cette prophétie biblique a été écrite il y a de cela 2500 ans et cette prophétie est en train de se réaliser. Allons immédiatement dans le livre de Daniel au chapitre 11. Lisons ce qui est écrit au verset 40 pour avoir une idée de ce qui va venir. Voilà. Il est écrit dans le livre de Daniel au chapitre 11, verset 40. Au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui comme un ouragan. Le roi du Nord fondra sur celui de Midi avec ses chars, sa cavalerie et une flotte considérable. Il pénétrera à l'intérieur des terres et comme une inondation, il les submergera sur son passage. Amen. Donc, quand la troisième guerre va commencer, il y aura donc deux blocs. Il y aura un bloc du Nord et un bloc du Sud. Ils vont se battre et ils vont finir sur Jérusalem où une armée de plus de 200 millions de personnes, de soldats vont envahir Jérusalem. Et c'est à Jérusalem que la dernière bataille doit avoir lieu. Et cette bataille sera arrêtée net par Jésus-Christ qui va revenir de façon miraculeuse. Il va anéantir tous les 200 millions de soldats et il reviendra installer son royaume. Ce sera un royaume qui va durer 1000 ans. Et si vous voulez savoir exactement les versets de la Bible qui parlent de ce millénaire, il est écrit dans le livre d'Apocalypse au chapitre 20. Les 8 premiers versets parlent clairement du royaume de 1000 ans. Chers bien-aimés, Jésus est la vérité, il est la vie, il est la voie. Personne n'atteindra le Père sans passer par Jésus-Christ. Jésus est la seule voie de la paix dans ce monde. Qu'il nous protège, qu'il nous bénisse au nom puissant de Jésus. Amen.